Coucou à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler des produits uniques et d'un produit avec lequel vous allez pouvoir jouer en fonction de votre envie, de ce que vous voulez en fait. Donc ce sont les pigments. Alors je vous ai déjà fait une vidéo sur les pigments sur lesquels je les appliquais sur les ongles ou sur mes cheveux. Le but des pigments normalement c'est de les mettre en guise de fard à paupières. Donc moi ce que j'ai découvert avec Younique, c'est qu'on pouvait vraiment avoir une couleur différente en fonction de la base qu'on appliquait. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai pris un pigment turquoise pour que vous voyez bien le avant, après, enfin le changement en fonction de la base que vous allez mettre. Je vais donc utiliser une base pour les yeux, donc celle de Younique. Je vais utiliser l'eau de rose également. Et puis je vais utiliser un crayon blanc, donc le crayon qui s'appelle Pristine, pour que vous voyez vraiment la différence entre la pose du pigment avec ces trois produits-là. Donc, je vais commencer tout de suite, et donc je vais commencer par appliquer d'abord un crayon noir pour faire la délimitation sur mon bras. Donc j'espère qu'on verra bien ce que ça donne. Donc là je vais faire un trait de façon à mettre le pigment sans rien, sans base. Là, entre les deux, je vais mettre la base. Là, ce sera avec l'eau de rose. Et en dernier, avec je vais pas le dire, avec le crayon Pristine. Donc je vais appliquer de la base, parce que normalement c'est mieux d'appliquer une base, pour que ça tienne plus longtemps. Après, ça dépend toujours des personnes, hein. Vous avez des personnes qui auront beau appliquer de la base, ça ne tiendra pas, et d'autres qui sans base, ça tiendra. Donc tout dépend de votre peau en fait. C'est votre peau qui va faire le boulot. Donc j'applique quand même de la base partout, pour vous montrer quand même qu'elle sert à quelque chose la base. Donc voilà, je pense que j'en ai appliqué bien partout. Alors la base elle est couleur chair. J'essaierai de vous faire un genre de gros plan, si je peux. Donc toujours dans un packaging très soigné. Donc ça c'est la base pour les yeux, mais dans ma précédente vidéo où j'avais utilisé le fond de teint, j'avais utilisé la base glorieuse qui était une base pour le visage et les yeux. Alors les deux fonctionnent pareil, hein. Après ça dépend de vous. Donc maintenant que j'ai appliqué ma base, je vais prendre un pinceau. Et donc je vais mettre un petit peu de pigment donc, dans mon couvercle et on va faire le test. Alors hop, je vais poser le pigment. En fait j'ai fait ça de la mauvaise main moi. Donc je vais en prélever un petit peu sur mon pinceau, enfin de quoi le colorer. Alors, je ne sais pas si vous allez voir qu'il y a du bleu dessus, j'espère, enfin du bleu vert. Et donc je vais commencer par là où j'ai rien mis. Alors là où j'ai rien mis, il va falloir que je passe plusieurs fois si je veux intensifier la couleur. Donc je vais en remettre un petit peu quand même. Donc voilà, donc je sais, je suis vachement habile. Donc voilà ce que ça donne, donc j'espère qu'on verra un petit peu quand même. Ensuite je vais en reprendre à nouveau et cette fois je vais en mettre là où j'ai posé ma base. Pour vous montrer qu'une base c'est important quand même. Je vais le poser sur ma jambe en espérant que je ne le fasse pas tomber. Donc là où j'ai posé ma base, c'est déjà couvrant. Enfin plus qu'au premier passage. Donc je vais faire comme au premier, je vais en remettre un tout petit peu pour dire que ce soit à peu près équivalent en quantité. Donc là on va dire la couleur turquoise ressort quand même un peu plus. Donc ça c'est sans base, ça c'est avec la base. Maintenant je vais humidifier donc le pinceau avec l'eau de rose. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de le nettoyer au maximum pour qu'il n'y ait plus de produit dessus. Voilà, donc là j'ai quasiment plus rien. Donc je vais l'humidifier un petit peu. Je vais essayer de vous montrer en même temps. Oula, je pense que j'ai mis la dose. Et donc je vais venir juste tremper dans mon couvercle. J'espère qu'il me reste du pigment, je n'en ai pas remis, j'aurais peut-être dû. Et donc je vais appliquer. Donc effectivement il n'y a plus de pigment dans mon couvercle. Hop, et donc toujours là avec la base.
je vais appliquer. Donc je ne sais pas si vous verrez la différence à la caméra, mais plus vous allez mettre de pigment, plus la couleur va être forte. Donc là je ne vais pas rappliquer l'eau de rose, je vais juste remettre un peu de pigment, parce que j'en ai peut-être mis trop. Hop. Donc je vais repasser. Hein. Donc là la couleur elle est encore un petit peu plus intense. Mais on reste toujours sur quelque chose, je trouve, d'assez léger. Donc vous voyez, j'espère qu'on verra bien le dégradé des couleurs. Sinon, ce que je ferai évidemment, c'est que je vous mettrai une petite photo. Et je vais utiliser l'autre côté du pinceau qui lui est sec. Avant quand même, ce sera mieux. Je vais mettre du crayon Pristine sur mon bras. Je vais attendre un petit peu qu'il sèche. Alors là, l'avantage, pardon, je suis désolée, je suis encore un peu enrhumée. L'avantage des crayons pour les yeux uniques, c'est qu'ils sont très gras, donc ils s'appliquent vraiment facilement. Donc là, il est à peine sec, je vais attendre encore un petit chouïa. Mais vraiment, ils sont très bien parce que vraiment, vous allez pouvoir vous en servir comme ombre à paupières ou pour faire votre trait de l'eyeliner si vous y arrivez facilement. Mais voilà, vraiment, ils sont vraiment bien. Donc, une fois que mon crayon blanc a séché, je reprends ma poudre de pigment. Il en reste, oui il en reste. Et donc cette fois mon pinceau est sec. Donc je vais en appliquer sur la partie biseautée, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Et donc je vais l'appliquer sur le blanc. Et là on va voir, je vous montrerai après de plus près. Vous allez voir que vraiment la couleur elle est très intense. Je vais en remettre un petit peu quand même. Parce que d'un coup, comme j'ai que le tout petit pinceau, je peux pas traiter beaucoup de matière. Et là, la couleur, elle n'a plus rien à voir avec les couleurs de départ. Ça fait vraiment un bleu turquoise. Et d'un coup, voilà, vous avez une couleur encore différente. Donc, pour en revenir, en fonction du rendu que vous voulez, donc vous allez appliquer donc, le pigment. Là, j'ai choisi le bleu turquoise, qui s'appelle d'ailleurs, je ne me rappelle plus, qui s'appelle Evenly. Donc, tout en haut, donc j'ai pas mis de base, je l'ai juste appliqué comme ça pour voir ce que ça donnait. Ensuite j'ai mis une base, donc là la couleur est quand même un peu plus couvrante. Avec l'eau de rose c'est encore plus intense, mais ça reste des couleurs, on va dire que ça ressemble pas vraiment à ce qu'il y a finalement dans le pot. Et quand vous utilisez une base blanche comme j'ai fait tout en bas, là vous avez un bleu, mais un vrai bleu turquoise, et la couleur n'a plus rien à voir. Donc je dirais que si vous arrivez à mêler toutes ces techniques quand vous faites un maquillage des yeux, vous allez pouvoir jouer en fait avec la couleur et avec un pigment faire un dégradé au niveau de vos yeux. Et les gens vont dire « Ah, t'as utilisé combien de fard à paupières ?» Bah, j'en ai utilisé qu'un. Donc voilà, le but c'est vraiment que avec le minimum de produits, vous ayez un joli rendu. Et un rendu qui va fondre, qui va dégrader. Donc voilà, je vous remontre. Alors j'essaierai de vous mettre un gros plan en photo, je vais essayer. J'espère que déjà on voit quelque chose. Je sais pas comment mettre mon bras. Donc voilà ce que ça donne. Donc avec vraiment un pigment et différents produits que vous allez pouvoir essayer, vous allez avoir un super rendu. Moi ce que je vous conseille, c'est quand vous avez terminé d'appliquer vos fards à paupières ou vos pigments sur vos yeux, c'est de vaporiser avec un petit peu d'eau de rose pour fixer le maquillage. Puis en plus elle sent très bon, donc ça va vous apporter du frais. Et si vous le faites l'été, ce sera très agréable. Donc voilà pour ces petites choses. Donc là j'en reviens, je vais vous faire un petit résumé. Donc j'ai utilisé un pigment, de l'eau de rose, donc le primer pour les yeux, donc la base pour les yeux, le crayon blanc, et puis bah, il vous faut un pinceau. Alors moi j'ai pris celui-là, mais vous prenez celui que vous avez, hein. Il n'y a pas d'obligation. Hein. Donc avec tout ça, vous allez pouvoir obtenir, on va dire, 4 couleurs différentes. Donc après c'est à votre souhait, à votre guise, c'est comme vous en avez envie. Et ça fonctionne pareil avec tous les pigments. Ça fonctionne aussi avec les fards à paupières des palettes. J'ai essayé avec d'autres fards à paupières d'une marque
lambda, ça fonctionne très bien aussi. Donc j'ai découvert avec d'autres présentatrices qui elles l'ont trouvé, et en partageant on s'est rendu compte que finalement avec tous ces produits on pouvait avoir un rendu différent. Donc voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à une prochaine fois. Ciao.